rejoignez sur TOTV Africa. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Gatingo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, appelée les autorités nigériennes et béninoises, a trouvé une issue pacifique à la crise qui secoue les deux pays. L'institution sous-régionale a vivement exhorté les deux nations à trouver un terrain d'entente pour ouvrir les frontières et soulager les populations qui sont les premières victimes de cette tension. Un appel est lancé par le Dr Mohamed Chambas, le président de la Task Force sur le schéma de la libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui a par la même occasion salué les récents efforts des deux pays pour normaliser les relations. Il a également salué l'initiative des anciens présidents du Bénin, notamment Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ainsi que l'esprit d'ouverture dont ont fait preuve les présidents du Bénin et du Niger. Précisons que le Niger et le Bénin avancent vers une décrispation de la tension qui existe entre les deux pays depuis l'imposition des sanctions de la CEDEAO au Niger. Grâce à la médiation des anciens présidents béninois, une commission tripartite a été mise en place par les deux gouvernements pour régler les conflits. Une délégation nigérienne avec à sa tête le ministre de l'Intérieur du Niger était d'ailleurs à Cotonou il y a quelques jours où elle a rencontré le président béninois Patrice Talon. Que s'est-il passé entre le Niger et le Bénin? C'est exactement à cette question que le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, a répondu lors d'un entretien accordé à la presse locale ce week-end. Le président de transition du Niger a notamment évoqué les raisons qui ont amené à la crise entre les deux pays. Suivons. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui chargeaient au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, poste frontalier. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. C'est à partir de Abuja au Nigeria qu'il avait pris cette décision. Parce que il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. Tout à fait normal. En tant que président du Bénin, qui donne des ordres. Même si nous pensons qu'il y avait une autre façon de faire qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. Mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline, entre-temps, les travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin, qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravée par l'une ou l'autre partie. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir
sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière, nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base. Mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Ce 4 août était la commémoration des 41 ans des luttes et révolutions menées par l'ancien président Thomas Sankara au Burkina Faso en 1983. Pour marquer cette journée, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité du pays qui mènent des opérations pour la sécurisation du territoire. Il a également réaffirmé sa détermination à lutter contre l'impérialisme et les forces du mal dans le pays. Ce jour 4 août 2024, notre pays se remémore la lutte engagée par le peuple burkinabé sous le leadership du capitaine Thomas Sankara pour se libérer du joug de l'impérialisme et s'affirmer comme une nation fière et résolument tournée vers un développement endogène. Je réaffirme ma ferme détermination et mon engagement entier avec le peuple à libérer notre pays des forces du mal et de leur soutien, à faire de ce pays une terre d'espérance pour tous les Burkinabés, a-t-il écrit sur sa page X. Notons que c'est le 4 août 1984 que l'ancien président Thomas Sankara a changé le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso. Il a dirigé le pays de 1983 à 1987. Ce changement de nom signifiait pour le peuple burkinabé une rupture totale avec l'impérialisme et le passé colonial. C'est ainsi que s'achève cette édition de Getsingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.